Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. Ce soir, nous sommes, je crois bien, le 11 mai. Donc j'espère que vous allez tous vraiment et tout très bien. Alors aujourd'hui, on va avoir quelques petites annonces. Je vous prie vraiment de les écouter, de ne pas passer directement au tirage de cartes parce que c'est très important. Voilà, je tenais à remercier avec la communauté jointe ici à moi, ou plutôt moi qui suis jointe à ma communauté, de remercier tous les nouveaux arrivants qui découvrent cette chaîne. Merci, merci d'être là. Merci, infinie gratitude. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, bien entendu, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde et tout le meilleur pour le parcours spirituel que cette chaîne pourra vous apporter. Prenez vraiment les messages avec beaucoup de recul. Prenez uniquement ce qui résonne en vous quand c'est le cas. Travaillez dessus parce que quand ça résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler. C'est très très important, mes belles âmes. Et bien sûr, pour le reste de la communauté qui est maintenant abonnée et assidue aussi aux prières, je remercie la source de m'avoir mis sur votre chemin. Merci de désister, mes belles âmes. Merci d'être ma famille d'âmes. Merci, merci. Pour moi, c'est un cadeau qui n'a pas de nom d'être dans cette aventure aujourd'hui sur cette chaîne YouTube de Marie Fatma. Bien sûr, si vous venez d'arriver, cette chaîne, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, et j'insiste et je me répète ici, c'est l'amour de soi qui prône sur cette chaîne. On travaille son amour de soi, on va chercher l'amour divin et après on chemine avec les autres et on redistribue cet amour. Donc vraiment merci d'être là. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je tenais à remercier, avant de commencer, Cathy, la sœur Cathy, qui a fait un don de 200 € à l'association et qui a également offert une guidance à une des abonnées dont j'ai choisi Lynn, qui est au Canada. Alors, sœur Lynn, j'espère que tu vas bien. Bonjour Canada, bonjour à tous ceux qui nous écoutent au Canada et partout dans le monde d'ailleurs. Merci d'être là. Et sœur Lynn, j'ai pu comprendre que tu n'avais pas de téléphone, donc j'espère que tu pourras trouver au moins le téléphone même d'une personne, d'une de tes sœurs. J'ai compris que tu allais rejoindre ta famille pour qu'on puisse te donner ta guidance. Ne passe pas à côté de cette belle opportunité que Cathy t'a offerte. Cathy qui a souvent su te reconforter avec des mots d'amour inconditionnel et d'amour divin. Merci Cathy, que Dieu te bénisse, qu'il te multiplie tes avoirs vraiment au centuple. Merci, sois bénie abondamment Cathy ce soir. Et mes belles âmes, vous savez que le séminaire a ouvert depuis, les inscriptions de séminaire ont ouvert depuis le 8 mai, le 8 mars, le jour de la journée mondiale de la femme. Je me souviens que c'était un jour qui me tenait à cœur pour qu'on ouvre les inscriptions au séminaire qui aura lieu à Cannes. Alors, on n'avait pas encore la date exacte. Aujourd'hui, la date a été trouvée. Donc, ce sera le 11 novembre 2022. Ce séminaire-là, il aura pour but l'enseignement des personnes qui commencent à cheminer, des personnes qui sont dans un parcours de veille et qui vont commencer aussi à donner des messages à transmettre, qui sont souvent encore sur la retenue ou dans la peur, et même peut-être forcément pas, qui vont pas peut-être être des chamans, juste des personnes qui sont dans l'éveil et qui ont besoin, dans la nature, l'univers a besoin aujourd'hui de cet amour, de cette assurance pour pouvoir aller déployer votre aide maintenant au monde. Vous savez que si vous commencez à voir des choses, s'il se passe des choses dans votre vie, ça n'est pas pour rien. C'est jamais pour vous qu'on vous le donne. Il faut le savoir ici. C'est pour le monde. C'est pour un meilleur monde. Il faut vraiment que j'insiste là-dessus. Donc ce séminaire aura pour but des enseignements. Bien sûr, il y aura un nettoyage énergétique, mais vraiment puissant à l'eau de mer. Et alors, j'ai des gens qui m'ont dit, je ne sais pas nager. Ne vous inquiétez pas, on ne vous amènera pas où vous n'avez pas pied. On fait toujours ce genre de soins au bord de la mer où tout le monde a pied. D'accord? Donc, là-dedans, on vous enseignera également comment vous protéger des énergies des autres, comment vous détacher également des personnes, parce que vous savez quand vous commencez à avoir l'éveil, et même pour peut-être d'autres personnes qui sont déjà en train de faire des cartes, qui commencent à donner des messages parce que vous avez des visions, vous avez des rêves prémonitoires, sachez une chose, que vous avez deux types de personnes dans l'énergie. Je ne parle pas des gens qui sont dans la fratrie divine. Les gens qui sont dans le bien, c'est votre famille d'âme en fait, comme vous, comme moi. On est dans la même famille d'âme. Mais vous avez deux types d'énergie à l'extérieur. Il y en a une
qui est complètement démoniaque, qui va venir essayer de vous empêcher d'aller vers votre but divin, qui va vous casser, vous mettre des bâtons dans l'air, vous envoyer des énergies, vraiment toutes sortes d'énergies basses. Vous avez d'autres également qui viennent parce qu'elles vont ailleurs pomper l'énergie aux autres et elles viennent essayer de se regorger chez vous. D'accord? On appelle ça des gens qui sont vampires, hein, je suis désolée, hein, mais c'est ça. Hein. Et qui sont également, moi j'appelle ça les énergivores, qui viennent vous énergivorer. Alors, il va falloir savoir comment repérer ces gens-là. Quand ce genre de personne, vous êtes en présence de ce genre de personne, dès qu'elle s'en va, vous le ressentez. Au début, quand elle arrive, il faut savoir qu'elle va vous montrer le côté tout miel, parce que si elle vous montre son vrai visage, imaginez, vous avez rencontré un loup, vous n'allez pas rester devant le loup, surtout s'il commence à montrer ses crocs comme ça, vous allez prendre la fuite. Alors, si vous avez rencontré un agneau, vous n'allez pas vous douter de quoi que ce soit. Donc, généralement, ce sont des personnes à qui on donne le bon Dieu sans confession. Mais quand vous allez passer dans ces enseignements-là, pour ceux qui viendront au séminaire, vous saurez repérer, dès que cette personne va partir, vous allez sentir certaines énergies. Je vais vous apprendre, donner certaines clés de savoir ce qui s'est passé. Et là, tout de suite, vous mettrez un bouclier énergétique autour de vous pour nettoyer cette énergie-là. Parce que ces personnes-là, elles viennent et elles reviennent et elles reviennent. Elles vont s'en aller, vous allez entendre parler d'elles et elles vont revenir au bout de peut-être 3 mois, 4 mois. Comment tu vas? Et c'est toujours pour essayer de vous pomper parce qu'elle a pompé votre énergie. Elle s'est rassasiée et donc elle n'a plus besoin de vous, donc elle va partir ailleurs. Quand elle n'en a plus, elle revient parce que vous êtes la lumière. Et comme elle sait que vous êtes la lumière, elle vous garde dans son cercle amical. Ou même peut-être que même parmi les consultants, il y a des gens aussi qui sont des consultants qui font ça. Qui sont venus une fois en consultation, elles ont eu un cadeau, elles ont eu quelque chose et elles essayent de partir vous énergivorer après. Donc vraiment, je vais vous apprendre comment protéger votre énergie de ce genre de personnes. Que ce soit au travail, dans la famille, amicalement, même dans la vie de tous les jours. Hein. Vous avez des gens comme ça, hein. Ils n'ont peur de rien. Hein. Ils n'ont peur de rien, ils ne se doutent de rien. Ils voient votre lumière, ils essaient de venir s'introduire en vous. Donc vraiment, c'est important pour les gens qui ont besoin de commencer à être autonomes spirituellement, de vraiment penser à s'inscrire à ce séminaire. Bien sûr, le séminaire, comme je l'ai dit aux personnes qui ont demandé des renseignements, ce sera à Cannes au mois de novembre pour 3 jours de séminaire dans un hôtel 5 étoiles. Cette année, ce n'est que la première année où l'hôtel sera offert avec le petit déjeuner. C'est la seule année où l'hôtel est offert avec le petit déjeuner. Les autres années, vous payerez votre hôtel et votre petit déjeuner. Bien sûr, le transport, vous payez votre transport. Hein. Bon, il faut vraiment que ce soit clair ici aussi. En revanche, le séminaire, il est à 1 500 €. C'est-à-dire que vous avez, dans ce 1 500 €, vous avez les enseignements qui vont avec. Vous avez un kit que vous allez ramener d'instruction et votre kit de chaman, de protection déjà pour vous et aussi si vous voulez commencer à travailler. Donc, voilà, c'est comme les soins ordinaires que je fais en cabinet. Ici, ils sont à 1 500 €. Donc, sauf que là, vous aurez en plus de ça, l'hôtel et la mer. Donc, une grande immersion à l'eau de mer. Donc, pour ceux qui veulent vraiment s'inscrire et qui n'ont pas les moyens maintenant, commencez à préparer ça de côté. Parce que, bien sûr, il y a des gens qui me demandent, il n'y a pas de remise. Je suis désolée, je vous entends poser des questions. Il n'y a pas de remise parce que ça a un coût aussi, tout ce déplacement-là et voilà, tout ce que ça comporte. Si vous voulez venir avec une personne, cette personne, ben, elle payera ses taxes journalières et elle pourra dormir avec vous dans votre chambre d'hôtel et elle payera son petit déjeuner. Mais j'offre le petit déjeuner à la personne qui vient prendre son soin. Donc, il y a une participation de 1 500 € pour ce séminaire qui est au mois de novembre. Alors, j'ai décidé de choisir une personne parmi les personnes qui sont vraiment dans le besoin, à qui j'ai offert le séminaire avec son fils. Donc, il y a la sœur Valérie qui va venir également au séminaire. Donc, je lui offre le séminaire ici aujourd'hui solennellement. Valérie, je t'offre ce séminaire à ton fils et à toi parce que je sais, à travers les mails que tu m'as envoyés, la souffrance par laquelle tu es passé. Et c'est pour cela que ce soir, j'invite toute la communauté de Marie-Fatma, mes belles âmes, parce que demain, ça peut vous arriver aussi. Je ne suis pas là pour parler des poèmes de Valérie parce qu'elle ne m'a pas donné l'autorisation, donc on ne parlera pas de ça. Mais c'est une personne qui est dans la tourmente depuis très très longtemps. Alors, on va demander également les prières pour des personnes qui ont eu des idées noires, des envies de se suicider, parce qu'il y en a des gens qui sont dans des difficultés vraiment, vraiment profondes. Donc, ce soir, on va prier pour la sœur Valérie et toutes les autres personnes de la communauté qui sont dans cette situation désespérée. Et ce soir, vous remarquez, il y a plusieurs bougies, les bougies que vous voyez depuis l'autre jour-là, dont Sainte Rita, la Vierge Marie, Notre-Dame des Miracles, et il y a Saint Jude qui est venu nous accompagner dans cette guidance aujourd'hui, dans cette semaine de prière intense. Donc, on va aller faire la prière à Saint Jude pour demander pour les causes désespérées.
Et on demandera également, si vous avez remarqué, c'est Notre-Dame de Guadeloupe ici. Donc, allons-y mes belles âmes. Merci. Gloire soit au Père, au Fils ainsi qu'au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jéhovah, Seigneur, descends, ta puissance, descend ton esprit maintenant dans toute la communauté, quel que soit le coin du monde où les gens écoutent cette guidance ce soir, qu'ils soient touchés par ta grâce, qu'ils soient touchés par ta miséricorde, qu'ils soient touchés par ton amour, Seigneur. Que les idées noires que tes enfants, Seigneur, ont eues, toutes les personnes qui sont dans des problèmes, qui ont des difficultés, qui sont désespérées, qui viennent chercher un réconfort d'une manière ou d'une autre par la chaîne Marie-Fatma ou par d'autres endroits. Oh Seigneur, ramène tes enfants, tes brebis, Seigneur, sur un même rang, qu'ils puissent trouver la guérison et la repentance, Seigneur, qu'ils puissent trouver la libération. Oh mon Dieu, mon roi, je te demande tout ceci, pas parce que je suis digne, mais par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Amen. Amen, mes belles âmes. Et donc, on va faire la prière à Saint-Jude ici, pour qu'il nous accompagne, pour appuyer cette prière que je viens de faire pour des causes désespérées. Vous pouvez écouter et répéter aussi après moi. Ô glorieux apôtre Saint-Jude, fidèle serviteur et ami de Jésus, l'Église vous honore et vous invoque universellement comme patron des cas désespérés. Priez pour nous dans cette communauté de Marie-Fatma. Priez pour nous si malheureux, je vous en supplie, du plus profond de mon cœur. Servez-vous en ma faveur du grand privilège que vous avez d'apporter un secours visible, et rapide à ceux qui vous invoquent. Venez à mon secours et soulagez ma misère. Obtenez-moi l'aide et la grâce du bon Dieu dans toutes mes difficultés. Faites en sorte que je sois du nombre des élus et obtienne le salut éternel. Je vous promets, ô Saint-Jude, de me souvenir toujours de la grande faveur que vous m'accordez. Toujours, je vous honorerai comme mon patron et mon protecteur des causes désespérées. En signe de reconnaissance, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour développer votre dévotion et vous faire connaître comme le patron des causes désespérées. Amen. Ensuite, on a Sainte Rita aussi. Vous pouvez aller voir Sainte Rita. Et on me demande également de vous faire Notre-Dame de Guadeloupe. Alors, c'est marrant parce que dès que j'ai fini Saint-Jude, il y avait Sainte Rita qui suivait. On vous dit ici, devant ta situation désespérée par rapport à Sainte Rita, d'aucuns se tournent tout naturellement vers Sainte Rita de Cassia. Ce soir, on vous demande de prier Sainte Rita, de lui demander sa protection, de lui demander sa faveur en tant que la sainte des causes désespérées. Donc, quand vous avez Sainte Rita et également Saint Jude, on va aller prendre une prière à Sainte Rita parce que je ne l'avais pas prévu. Sainte Rita, on me demande vraiment de le faire. Sainte Rita. Ok. Alors, on me dit ici de vous la lire cette prière. C'est incroyable les énergies parce que le direct, c'est toujours ça. Hein. Sous le poids de la douleur, j'ai recours à toi, Sainte Rita, vous pouvez la répéter, si puissante auprès de Dieu, avec la certitude d'être exaucée. Libère mon pauvre cœur des angoisses qui l'oppressent et rend la paix à mon esprit accablé. Toi qui as été établi par Dieu comme l'avocate des causes désespérées, obtiens-moi la grâce que je demande. On vous demande d'exprimer la faveur que l'on désire. Exprimez votre faveur ici, ce que vous voulez qu'elle fasse. Si mes péchés constituent un obstacle à l'accomplissement de mes prières,
Obtiens-moi la grâce du repentir et le pardon dans le sacrement de la réconciliation. Ne permets pas que je repende plus longtemps des larmes d'amertume. Ô Seigneur, récompense mon espoir en toi. Et je ferai partout connaître la grandeur de ta miséricorde envers les affligés. Ô Rita, épouse admirable du crucifié, qui te fit don d'une des épines de sa couronne, aide-moi à bien vivre et à bien mourir. Donc ici, vraiment, on vous demande aujourd'hui, pour des personnes qui sont dans l'agonie aussi, pour prier pour ces personnes, qui sont déjà presque en train de partir, pour des gens qui m'écoutent ici, que Sainte Rita vienne, s'ils ont péché et qu'ils ne peuvent plus prier aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent plus parler, ils sont malades, qu'elle vienne les aider à les libérer pour qu'ils partent légèrement, léger plutôt. Et pour tous ceux qui ont les idées noires, que ces idées noires-là cessent aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont accablés par des problèmes, demandez à Saint Jude et à Sainte Rita ce soir de vous accorder leur grâce par la prière à notre Père. Et je vais finir par Notre-Dame de Guadeloupe que j'ai mise là ce soir. Alors, Notre-Dame de Guadeloupe, véritable mère de miséricorde, Notre-Dame de Guadeloupe, qui est apparue 4 fois à l'Indien Juan Diego et qui a laissé son image de Vierge enceinte imprimée sur sa tilma manteau, en parenthèse manteau, connaît aujourd'hui une véritable une vénération mondiale. Elle est celle que l'on prie lorsqu'on souffre, mais aussi celle qu'on invoque pour protéger sa famille et ses enfants. Pour des personnes qui ont des difficultés ici avec les enfants, vous pouvez prier Notre-Dame de Guadeloupe ici, pour la famille et pour les enfants. S'il vous plaît, mes belles âmes, ne prenez pas cette prière à la légère. Notre-Dame de Guadeloupe, je sais avec certitude que vous êtes la parfaite et perpétuelle Vierge Marie, Mère du vrai Dieu. Vous me montrez et m'offrez votre amour, votre compassion, votre aide, votre protection. Vous êtes Mère miséricordieuse, Mère de tous ceux qui vous aiment et ceux qui vous implorent, de ceux qui ont confiance en vous. Vous entendez mes pleurs et mes douleurs. Vous soignez et allégez mes souffrances, mes besoins, mes malheurs. Vous me demandez de ne pas être troublé ou écrasé par mes chagrins et de ne pas craindre les maladies, les vexations, les anxiétés, les douleurs. Vous êtes ma mère, je suis sous votre protection. Vous êtes ma fontaine de vie et je me blottis dans vos bras. Merci, mes belles âmes. Merci pour cette belle prière. Merci d'avoir écouté cette prière. Elle était longue, je ne pouvais pas la finir parce qu'on aurait pu continuer, mais je la continuerai demain si vous le désirez. Laissez-moi un commentaire. Alors ce soir, avant de commencer les cartes, bien sûr, les gens qui sautent les intros et qui vont tout de suite aux cartes, après on me dit, ben, Marie, mais tu ne m'as pas dit qu'il y avait un séminaire. Non, je ne vais pas t'appeler au téléphone pour te dire qu'il y a un séminaire. J'ai les vidéos, ça sert aussi d'annonce. Donc les annonces sont les annonces. Quand vous êtes par exemple à l'église, les annonces, si vous n'êtes pas à l'église, le jour où on fait les annonces, vous ne saurez pas. Donc la vidéo, vous les regardez. Donc ça fait quand même depuis le 8 mars que tout le monde sait qu'il y a un séminaire. Donc pour ceux qui ne savaient pas, maintenant vous savez qu'il y a un séminaire et que la clôture des inscriptions, c'est le 8 juin. Parce que bon, comme apparemment il y a plein de gens qui ne le savaient pas, je vais peut-être la prolonger, la clôture des inscriptions ici. D'accord? Mais voilà, si vous voulez vous inscrire au séminaire, c'est maintenant quoi. On va aller voir les messages qui viennent à vous ce soir. Et je voulais aussi profiter, mes belles âmes, pour vous dire, pour les personnes qui m'appellent pour me demander des rendez-vous, vous avez vu que ce matin, je ne vous ai pas fait la vidéo de matinale avec Marie parce que, voilà, on m'a réveillé la nuit pour faire la prière jusqu'au matin à 6 h. Je ne peux pas, voilà, je ne pouvais pas la faire. Voilà, vous m'avez peut-être attendu, désolé.
Mais je ne pouvais pas être là, mes belles âmes. Et je voulais aussi dire aux personnes qui appellent pour demander des rendez-vous, la veille pour le lendemain, c'est pas possible. Allez voir, vous allez comprendre, même ailleurs, dans d'autres consorts, il y a des gens qui ont 3 mois d'attente pour avoir une guidance. Bien sûr, je ne fais pas attendre les gens 3 mois, mais là, les prochains rendez-vous, je n'ai pas de place avant 3 semaines. Et si vous voulez avoir votre rendez-vous d'ici 3 semaines, c'est maintenant qu'il faut m'envoyer un mail et faire votre règlement pour que vous puissiez être parmi les premiers. Parce que je pense que les gens n'ont pas compris le système. Si tu veux une guidance, que je t'envoie les informations, que tu attends dans 2 semaines pour me demander, pour me faire le paiement, et tu me dis que tu veux la guidance le lendemain, non. À partir du moment où tu as fait ton paiement, c'est à partir de ce moment-là que je te programme un rendez-vous. Parce qu'entre-temps, tu as trouvé d'autres personnes, belle âme. Je ne peux pas dire aux gens qui ont payé avant qu'ils vont attendre. Donc, vous savez que maintenant, il y a un temps d'attente. Donc, si vous voulez des guidances, faites-le rapidement pour que vous puissiez avoir vos rendez-vous aussi rapidement. Parce qu'entre-temps, quand tu attends, il y a quelqu'un d'autre qui a appelé pour prendre son rendez-vous, qui a déjà fait son règlement. Je ne vais pas dire à cette personne, écoute, Jeannette, elle vient de me payer, toi, ton rendez-vous, tu vas attendre. Non. Même si on fait ça à vous, vous ne serez pas content. Donc, il faut être juste ici avec les gens. Voilà, mes belles âmes, c'était important de dire ça ce soir. Et donc, je remercie toutes les personnes qui ont fait les dons. Merci à sœur Sandrine, merci à ceux... D'ailleurs, je pense que j'ai mis ça là hier, ce papier. J'espère que je vais le trouver. Voilà. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas celui-là. De toute façon, je vous le ferai peut-être demain matin, d'accord? Je vous le ferai peut-être demain matin. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on nous dit ici ce soir? Mes belles âmes, ce soir, j'espère que, bon, c'était un peu long, mais c'était important de donner ces informations hein, par rapport à la situation, les séminaires, etc. Que les gens comprennent, parce qu'après, je ne peux pas répondre à chaque fois, je suis en guidance. Aujourd'hui, il y avait une soeur qui était en guidance, j'étais obligée de prendre le téléphone parce que ça sonnait sans arrêt. Donc, je ne peux pas toujours faire ça. Je suis désolée, mes belles âmes. Alors, mes belles âmes, ce soir, on parle de... La 3 de bâton, ici, me parle de quelqu'un qui va quitter quelque chose, traverser un rivage. On va quitter un endroit, on va quitter une situation. Et je pense que il y a des gens qui commencent à avoir des songes, qui commencent à avoir des visions, qui commencent à avoir des rêves. Je pense que les gens sont l'énergie, les gens ont fait des soins énergétiques ici, et quand ils se sentent fatigués. Quand vous faites un soin énergétique et vous commencez à sentir la fatigue, c'est que le soin est en train de fonctionner. Donc, on parle ici de quelque chose qui va quitter sur vous aussi. Ça peut être quitter un lieu, mais ça peut aussi être cette chose-là qui va quitter votre espace, votre corps. On parle, je vais rajouter d'autres, là, je vais chercher un autre tableau. Je vais les compléter. Ok. La 7 d'épée. La 7 d'épée à l'envers, c'est la trahison. Hein. Une situation où vous avez été trahi. Mais voilà, la 7 d'épée, c'est quand on est trahi à l'endroit et quelqu'un qui est parti comme un voleur. Et là, moi, cette carte à l'envers, plus la 3 de bâton, en fait, en gros, c'est... Vous n'êtes plus dedans, en fait. Tu l'as fait, ok, c'est bon. J'ai morflé. Peut-être tu m'as laissé sans argent, dans une situation misérable. J'ai été dans la tristesse, la mélancolie, la nostalgie, parce que j'ai su donner mon amour à une personne qui n'a pas su apprécier mon amour. Aujourd'hui, ok, pirote, c'est bon, j'avance. Ma vie, j'avance parce que je m'aime. Et là, j'ai la 6 de bâton. La 6 de bâton nous parle de la reconnaissance publique ici. Les gens qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal ici, ils vont reconnaître vos mérites ici, ils vont reconnaître votre valeur parce que j'ai un contrat derrière là, avec une reine de pentacles. Ça peut aussi être dans le domaine professionnel, bien sûr, vous ajusterez parce que la 3 de bâton et la victoire, ça peut parler également, avoir la victoire sur ses collègues, sur son travail, sur une situation professionnelle, sur quelque chose qui a trait avec un contrat. Voilà, on aura des communications qui vont arriver là. On parle de victoire ici, de reconnaissance publique par rapport à un travail peut-être que vous avez donné, vous avez tellement donné, un endroit où vous n'avez pas peut-être eu de satisfaction, où aujourd'hui vous partez, mais vous partez droit dans les bottes en fait. Vous quittez un endroit, mais vous savez pourquoi vous quittez cet endroit. J'ai le jugement nous parle de la trompette de Dieu, hein, quand elle vient et qu'elle dit, ok, tu as donné, tu as essuyé un karma lourd. Maintenant, le changement que je t'amène, il n'est pas des moindres. On parle de changement en grande pompe ici. Le changement en grande pompe. Et j'ai quoi la reine de Pentacle? La reine de Pentacle ici, c'est l'abondance matérielle, financière. Et j'ai également la joie, d'accord?
Alors, on parle ici un changement en grande pompe qui vient et vous aurez la reconnaissance des autres après de l'humiliation peut-être ici, après du mépris, après j'attends insultes aussi pour certains, d'accord? J'ai un roi de bâton là. Alors le roi de bâton c'est une énergie, hein? C'est un homme ici qui est dynamique, qui est sexy, qui est beau. Ça peut être vous et votre roi de bâton, ça peut être aussi un patron, quelqu'un qui va prendre, qui va changer, qui va prendre une autre direction là, d'accord? On a quelqu'un qui va, on dit this way or this way. Le chariot c'est la victoire, c'est l'avancement. C'est peut-être vous monsieur, c'est peut-être votre autre ici, mais moi je vois ici, si il s'agit de votre autre, on parle d'une personne qui va revenir vers vous. Donc bien sûr c'est une guidance générale, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir quelqu'un revenir, mais là on parle de quelqu'un qui va revenir dans une famille ou si c'est dans le professionnel, vous allez revenir en grande pompe ici parce que l'univers a tout simplement ouvert les brèches ici pour vous redonner votre place. Et au milieu, on a les amoureux. D'accord? Ça concerne peut-être un couple ici, un homme et une femme, je parle il par convenance, d'accord? Si vous n'êtes pas dans cette polarité-là, vous interchangez tout simplement. Ici, dans le domaine familial ou professionnel, on parle de retrouver l'amour, on parle de retrouver peut-être un boulot ici qu'on va faire avec de l'amour, quelque chose qui va nous apporter du bonheur, de la joie. Peut-être que vous allez aussi travailler avec une communauté, avec des gens, avec des collègues ou avec des salariés, je ne sais pas. Mais on parle de beaucoup d'amour, quelque chose et peut-être un soutien aussi dans ce travail. Vous allez peut-être trouver des partenaires pour vous soutenir. Mais ici, j'ai quand même les amoureux, donc on peut parler ici d'un couple hein, et d'une famille également. La 4 de bâton, on parle de famille et de joie. On parle de retour d'une personne ici, peut-être un enfant qui est parti loin ou un autre ici. Quelqu'un qui va revenir, d'accord? Quelqu'un qui va revenir, je vais mettre une là-dessus. Quelqu'un qui se bloquait, qui se protégeait, regardez. Une personne qui mettait des barrières. On dit qu'elle va revenir ici, demander pardon. Waouh! Ça va être un succès, hein, regardez. On a encore la 6 de bâton. Avec la carte du cavalier de Pentacle. Donc, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui prend son temps, il est méthodique, il va revenir demander pardon ici, des excuses, d'accord? On parle d'une période d'attente, mais il y aura une issue favorable. Il y aura de la victoire dans cette situation. Parce que j'ai le magicien ici et j'ai l'amour. Hein. La 10 de coupe ici, d'accord? Avec l'attente, on parle ici d'un miracle aussi, quelque chose qui va arriver et que c'est l'univers qui va le mettre en place. Le magicien peut représenter le magicien d'ose ici. Ça peut aussi dire que c'est une situation où on a peut-être eu des énergies basses ici avec le magicien. Mais comme l'amour est au-dessus de tout, l'amour va transcender tout et va remettre chacun à sa place. J'ai les amoureux encore là. D'accord? Une famille qui va retrouver de la joie ici. On parle de beaucoup d'amour. Et on parle de pardon, de réconciliation, peut-être de cadeaux aussi. Hein? Et on parle que ça va se passer rapidement. Voilà. C'est ce que j'ai derrière le cavalier de coupe. Ok. Le chariot. Donc, on parle de victoire. Hein. Une situation qui vous a laissé quand même pendant un moment sans sommeil. Hein. Il y a des gens qui ne dormaient pas là. Les angoisses montaient sans arrêt. La souffrance, la peur. Ça, c'est la carte de la dépression aussi. Hein. Voilà. Donc, ici, on parle quand même d'un amour qui a beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, il est temps qu'on vous fasse sortir de là. Alors, tout à l'heure, j'ai eu ces cartes-là. On parle de méditation et de créativité. On vous demande de méditer par rapport à votre situation avec votre autre ici ou avec votre, quelle que soit la situation, que ce soit avec un autre, avec un enfant, avec votre famille, méditez beaucoup là-dessus. Il y a peut-être des gens qui vont commencer à faire de la peinture, à être créatifs sur quelque chose parce que ce trou noir-là, ce gouffre-là que vous avez traversé va vous amener à sortir le vous supérieur qui est en vous, d'accord? On parle du moi ici, du moi supérieur. On parle de joie à venir, d'accord, sur cette victoire, cette reconnaissance. La joie et le contentement, d'accord? Et on nous parle ici d'une terre magique. Une terre magique ici, le changement, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, vous allez prospérer. On peut voir ici avec cette carte, d'accord? Quelqu'un qui commence à avoir des pouvoirs ici, d'accord? Pour créer sa propre magie. Parce que vous avez su comprendre à travers votre douleur quel est le message que l'univers voulait vous faire comprendre ici, voulait vous transmettre. On parle ici à âme égale, l'étreinte. Il y a des gens qui vont se retrouver là et être dans la joie. D'accord? Et on dit que quand vous allez vous retrouver, l'amour se vit comme au premier jour. Le temps vous accompagne. Donc, il y a une histoire qui a été longue là peut-être de retrouver ici des retrouvailles, mais on parle ici
l'amour se vit comme au premier jour, le temps vous accompagne avec les amoureux. Donc on parle vraiment d'un lien d'amour ici qui a souffert, qui a beaucoup souffert. Et on vous dit, si rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, croyance limitante. S'il y a des gens qui ont pensé que cette histoire était terminée, on vous dit ici que rien ne peut limiter la grandeur de votre amour. C'était des croyances limitantes parce que c'est un amour indéfectible ici. D'accord? On parle ici de deux de couple, on parle d'âme-sœur. Hein? On parle d'âme-sœur, de femme jumelle. D'accord? Voilà. Ici, c'est un lien avec un enfant. Sachez que c'est un lien qui ne peut pas être détruit. On va beau dire ce qu'on veut. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire que c'était ma mère. Sauf si elle n'est plus de ce monde. Mais on dit c'était mon mari ou c'était ma femme. Mais on ne dit pas c'était ma mère ou c'était mon père. Voilà, de quelqu'un qui n'est plus mon père. Non, personne ne peut changer ce qui a été écrit. Ici, j'ai la Trinité. Ok? Le Saint. Et j'ai la créativité. Ok? Cette situation, cette souffrance va vous amener la créativité. J'ai un roi de Pentacle ici. On peut parler également de quelqu'un qui a des moyens, quelqu'un qui a une assise. Voilà, on a le roi de Pentacle ici. Et la force également. Quelqu'un, oh là là, la tour. Ok, la 10 d'épée. Oh là là. Le diable. D'accord. L'Hérophante. Alors, c'est un lien. Il faut savoir que vous êtes accompagné sur ce lien-là. Il y a encore des choses à laisser, à travailler. Mais on vous dit ici que déjà, il va falloir commencer à sortir de cette situation où on pleure tout le temps, où on pense que c'est foutu. On vous dit si rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, croyance limitante. On va aller voir, on va lire cette carte, s'il vous plaît, mes belles âmes. La Trinité. Alors ça, c'est l'oracle des âmes jumelles. Hein. Et là, c'est l'oracle des flammes jumelles de David Saba. Et celui-là, c'est Luz Garcia. Cette petite âme ne comprend pas. Parfois, sans raison, son cœur s'illumine. Par moments, elle est traversée par des émotions étranges. Elle peut être avec des amis, dans une fête, réussir et soudain ressentir une immense tristesse. Ou se mettre en colère alors que tout va bien dans sa vie. La nuit, la petite âme vit aussi des expériences étranges. Son corps vibre contre un corps invisible, couché à ses côtés, dans le lit. Heureusement, un jour, la petite âme rencontre quelqu'un qui comprend. Cette personne vit, elle aussi, une existence parallèle, invisible. Aux yeux des autres, son nouvel ami explique à la petite âme qu'elle est connectée à son âme jumelle. Pour le moment, vous êtes séparés, alors vous expérimentez ce lien à travers vos âmes. Quand vous serez réunis, vous le vivrez sur le plan physique. En attendant ces paroles réconfortantes, la petite âme, en entendant ces paroles réconfortantes, la petite âme comprend qu'elle est reliée à son grand amour par le cœur, l'âme et l'esprit. Vous êtes une partie de votre âme jumelle. Elle est une partie de vous. C'est pour cela que vous sentez ce qu'elle vit, comme elle sent ce que vous traversez. Votre lien est immortel. Même si vous êtes séparés, fermez les yeux, pensez à votre âme jumelle. Que ressentez-vous? On parle d'un lien puissant. On parle d'un lien puissant ici parce que vous savez, il y a des gens quand ils sont aussi connectés. Même quand l'autre va vous tromper, vous sentez ces ébats sexuels, je vous assure ici. Vous sentez ces ébats sexuels avec d'autres personnes. Parce que c'est comme si c'était votre corps qui était en train de réagir. Parce que vous êtes tellement connectés. Quand elle est en danger, vous sentez qu'elle est en danger. Quand elle est bien, vous sentez qu'elle est bien. Donc je pense qu'il y a des gens ici qui savent de quoi je parle. Et on vous dit ici de rester dans la méditation, de remettre cette situation ici à Saint-Jude, à Sainte-Rita, à Notre-Dame de Guadeloupe, parce qu'on parle ici, Notre-Dame de Guadeloupe, c'est la mère miraculeuse ici pour les familles, pour les couples également, pour les enfants. Donc, demandez-lui de venir vous aider. Et ce soir, vous pouvez également demander une aide particulière à Saint-Joseph qui est là sous ses fleurs avec le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? On parle ici que d'attente. On parle de saint ici. J'ai envie de lire cette carte de saint qui est en dos de deck. Et après, votre guidance, elle sera terminée, mes belles âmes. Le saint. Cette petite âme n'a pas de religion. Elle lit autant les textes bouddhistes que les poèmes,
des grands maîtres suffit. Pourtant, il est un sang qu'elle aime tout particulièrement parce qu'il protège les amoureux. Il est également l'énergie qu'elle invoque pour retrouver des objets perdus. Grâce à cette prière, elle a déjà récupéré des clés, un smartphone, des bijoux égarés. Depuis quelque temps, la petite âme remercie Saint Antoine. Elle comprend qu'il l'aide à retrouver la connexion avec son âme. Donc, vous pouvez vous demander à Saint Antoine de vous aider aussi ici pour la connexion avec ton âme sœur, pour les personnes qui sont dans les liens d'âme sœur ici. Il est le protecteur des amoureux, Saint Antoine, celui que l'on invoque pour retrouver ce que nous avons perdu. N'hésitez pas à invoquer Saint Antoine pour vous aider à retrouver votre âme jumelle ou juste pour le remercier du fond de votre cœur. Alors, j'ai un message particulier qu'on me demande de vous donner ici, mes belles âmes, avant de clôturer. On parle de votre créativité qui va s'épanouir, qui va se, comment dirais-je, se développer, je ne trouve pas le mot, qui va s'accroître, aidez-moi, voilà. J'ai un message qu'on me donne ici pour des personnes qui commencent à donner des messages, qui commencent à faire des guidances. On me dit de vous dire de rester, c'est particulier, hein, ce ne sera pas pour tout le monde. On me dit de vous dire de rester aligné. Si vous commencez à donner des messages aux gens qui ne sont pas des bons messages, c'est-à-dire que vous avez vu le bon message, mais vous donnez un message autre, parce que vous avez envie de vous faire de l'argent sur le dos des gens, on vous dit que si vous faites ça, vous allez perdre vos dons. On me dit de vous le dire ici. Si je dois le dire, c'est que j'avais presque fini la guidance, on m'a rappelé de le dire, parce qu'on me l'avait déjà dit tout à l'heure. Voilà. On me dit de dire aux personnes qui commencent à faire des guidances, de ne pas mentir sur les messages qu'ils doivent donner. Même quand les messages sont difficiles, trouver un moyen de les faire passer, de ne pas raconter n'importe quoi aux gens et de ne pas les escroquer. C'est important. Si vous faites ces 4 choses-là, vous perdez vos dons. Sachez-le. Donc, en bon entendeur, salut, j'ai passé le message. Voilà mes belles âmes, je vous quitte là-dessus. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Acceptez le chemin que vous traversez aujourd'hui. Faites un travail sur vous parce qu'il n'y a que le meilleur qui vient pour vous là. On parle de prospérité. La prospérité qui va commencer une fois que vous avez compris ce lien et vous allez commencer à faire un travail sur vous. Je vous embrasse très fort mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide et je vous dis à très vite mes belles âmes.